Ce sentiment qui est donc très mitigé, vous le sentez aussi, très fort, entre une fierté d'une décision de justice qui va aider tout le monde et en même temps la déception pour des victimes? Bon, la fierté vient surtout des gens qui connaissent plus ou moins le dossier, qui connaissent comment ça marche, qui ont une culture de droits de l'homme. Malheureusement, c'est pas la majorité de la population au Mexique qui ne comprend pas le travail des juges de la Cour suprême et qui, en plus, ont un quotidien où règne l'impunité. Je suis désolé de contredire M. Fabius, mais le Mexique n'est pas une grande démocratie et il est loin, mais très loin d'être un état de droit. Et je peux vous donner des chiffres si vous voulez. Bah, allons-y. Alors ça c'est un livre publié par l'Université nationale il y a déjà quelques années. 85% des victimes ne dénoncent pas les crimes. 98% des criminels ne sont pas condamnés. 80% des ordres de mise en arrestation n'aboutissent pas. Excusez-moi, je vous coupe un instant, mais je reviens sur le chiffre précédent. J'imagine qu'au Mexique, quand en plus on voit Florence Cassé sortir et qu'on a connaissance de ce genre de chiffre, 80% des criminels ne sont pas arrêtés, il y a une partie de la population, Talia, qui doit se dire attendez, on ne va pas dans le sens de la justice. Oui, il y a un profond sentiment d'injustice, surtout pour les droits des victimes, ce qu'on appelait le droit des victimes. Et c'est vrai que dans un système de justice qui est caractérisé par la violation systématique des droits de l'homme, par la fabrication de coupables, par l'altération des preuves et même des témoignages, aujourd'hui le peuple mexicain ne croit plus à cette justice. Parmi les réactions véhémentes ces dernières heures, si je vous dis Isabelle Miranda de Wallace, c'est un nom que vous connaissez, porte-parole de l'association Altos Enlèvement, écoutez comment elle réagissait quelques heures après l'annonce, la décision de la Cour suprême. Avec cette libération, la Cour suprême de justice ne s'est souciée que des droits des personnes inculpées. Mais les droits des victimes, ils les ont envoyés se faire voir. Aujourd'hui, ils ont ouvert la porte à l'impunité et à tous les délinquants. Dans quelle mesure cette réaction-là est représentative réellement de ce qui se passe au Mexique? Bon, je pense que c'est vrai qu'il y a une grande partie de la population qui sont en désaccord de cette décision. Et d'un autre côté, même si les chiffres que vous venez on vient de citer sont de certaines manières scandaleuses, je pense qu'au Mexique, on a fait des progrès. On travaille pour faire des progrès. Et donc, on a fait depuis plusieurs années une réforme criminelle, pénale, du système pénal. Et donc, c'est vrai, il y a beaucoup de chemin à faire et il y a des gros challenges. Cependant, bon, je pense que on fait des améliorations et les améliorations se font peu à peu. Je voudrais qu'on vous file à Mexico en direct. Delphine Rigaud est notre correspondante BFM TV sur place. Bonsoir Delphine, bonjour chez vous. Les réactions évidemment à Mexico, on s'y intéresse parce que là ça y est, l'affaire Cassé, elle est terminée. Exactement, l'affaire Cassé est terminée puisque Florence Cassé est repartie en France. Et il y a des réactions effectivement du côté de Florence Cassé, donc ces grands juristes, ces intellectuels qui ont pris position pour elle. Et puis à côté, il y a un Mexique un petit peu plus populaire, comme le disaient vos invités en plateau, qui ne comprend pas vraiment la décision de la Cour suprême, qui s'est attachée à juger non pas sur le fond, mais bien sur la forme, c'est-à-dire si les droits de Florence Cassé avaient été respectés. Après, il y a d'autres réactions, celle d'Enrique Peña Nieto, une réaction très importante. Hier, il déclarait qu'il respecterait la décision de la Cour suprême, et aujourd'hui, il a eu de nouveau une réaction en disant qu'il regrettait les irrégularités dans l'affaire, dans le dossier de l'affaire Cassé, et peut-être que cette prise de position fera changer l'opinion mexicaine, puisqu'on connaît la popularité du nouveau président mexicain. Delphine Rigaud, qui est donc correspondante BFM TV à Mexico. Les journaux que vous avez vus, Delphine, vous, ce matin, on va vous les montrer. Voilà les journaux, les quotidiens mexicains ce matin, et nos invités vont nous aider à les traduire, à les comprendre. Florence Cassé, almuerza en Paris, ça veut dire quoi? Elle atterrit, elle est à Paris? Florence Cassé déjeune en Mexique, à Paris. Elle déjeune à Paris, c'est dire, voilà, elle est partie, c'est terminé. Comme quoi mon espagnol est vraiment extrêmement mauvais. On va poursuivre, vous allez découvrir la une suivante. Falia la Corte y deja libre à la plagiaria, ça veut dire quoi?
C'est un peu péjoratif parce que Plagiaria c'est la coupable. Oui, c'est ça. Donc c'est un peu négatif cette décision. La une suivante que vous allez découvrir, la prensa Aïseben, ce qui signifie à plus, au revoir, ils sont partis. Ce qui est significatif aussi, c'est le choix. Alors on va continuer de dérouler les unes, on va pas forcément toutes les commenter, mais vous allez voir que elles sont extrêmement partagées. Si vous parlez un tout petit peu d'espagnol, mais vous l'avez déjà compris à travers ce que vous ont dit nos invités, c'est la même photo qui a été choisie par tous les journaux, la photo de Florence Cassé avec ce gilet pare-balles au moment où elle quitte la prison la nuit dernière. On l'a vécu ensemble en direct sur BFM TV pour gagner l'aéroport de Mexico et donc la France. Une réaction que je voudrais vous faire entendre, messieurs, dames. Ezequiel Elizalde, il est un des hommes qui a été kidnappé par le groupe auquel était soupçonné d'appartenir Florence Cassé. Voilà comment il a réagi. On nous a jetés à la poubelle, on nous a totalement oubliés. Les victimes d'enlèvement n'ont aucune valeur dans ce genre de cas, aucune. Voilà une réaction qui, encore une fois, est extrêmement virulente. Est-ce que on doit croire à la sincérité de cette réaction? Parce que vous nous expliquiez hier soir, Talia, qu'il y a une partie de la population qui était un peu manipulée aussi. Oui, bien sûr, et même Ezequiel Elizalde, son témoignage a été remis en cause. On suspecte que c'est sa mère qui a organisé son enlèvement pour je ne sais pas quelle raison. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup d'irrégularités dans le cas et c'est pour ça que la population mexicaine n'arrive pas à cerner s'il y a une véritable justice qui est faite et cette justice à qui elle touche. Ouais. Comment on fait quand on est mexicain pour voir clairement là-dedans, quand on n'a pas la chance d'accéder d'avoir des connaissances en droit comme c'est votre cas ou d'accéder à toute l'information? C'est le gros problème, c'est que la plupart des gens obtiennent leur information de la télé. Et vous avez bien vu que dès le départ, l'information a été manipulée par Televisa et qui a fait le montage. Et donc il y a quelques jours, un présentateur a fait son mea culpa, mais ça n'a fait qu'empirer les choses. Parce qu'en plus, il y a des éléments politiques très clairs qui font croire aux gens qu'on se moque d'eux, tout simplement. Parmi les réactions très importantes, celle de la juge, alors pardonnez-moi, je vais l'appeler par son prénom, Olga, parce que l'ensemble du nom est très très long. Delphine Rigaud, qui est à Mexico pour BFM TV, que vous a-t-elle dit? Vous l'avez jointe aujourd'hui, vous l'avez eu au téléphone, que vous a-t-elle dit? Eh bien, j'ai tenté de joindre Olga Sanchez comme bon nombre de mes confrères. Elle était aujourd'hui encore en train de travailler sur d'autres cas, puisque la Cour suprême ne traite pas que l'affaire Cassé. Mais elle a par contre fait une déclaration très importante. Elle a choisi pour cette première déclaration, vous en parliez à l'instant, la télévision Televisa, la première chaîne du Mexique qui avait participé au montage de l'arrestation. Et elle a déclaré sur cette chaîne être très satisfaite du travail accompli. Et elle a essayé de rassurer les Mexicains, elle a essayé de rassurer ses compatriotes sur l'importance de ce jugement, sur la légalité. Et autre point très important, elle a aussi évoqué Israel Vallarta, l'ex-compagnon de Florence Cassé, et elle a dit à son sujet, je vais la citer, Israel Vallarta est engagé dans un autre procès que Florence Cassé, et contrairement à elle, il n'a pas de soutien consulaire. Cela veut dire que cette décision de la Cour suprême de justice de vouloir libérer Florence Cassé, c'est bien faite sur la question du respect des droits de la défense, et elle envoie un message en disant qu'elle souhaite aussi que ce soit le cas pour Israel Vallarta. Delphine Rigaud à Mexico pour BFM TV. Ce cas est très important parce qu'Israel Vallarta est en prison depuis 7 ans. Lui n'a pas été jugé du tout. Est-ce qu'il n'y a pas un risque, si vous me permettez l'expression un peu familière, qu'il prenne un peu pour le cas Florence Cassé, qu'il y ait une pression populaire pour dire Florence Cassé a été libérée, lui on veut qu'il paie? Moi, je pense que il faut pas faire des spéculations. Il faut attendre. La justice va prendre les décisions nécessaires. Je pense qu'il faut voir les prochains jours comment va évoluer la procédure. Vous êtes plutôt confiant, quoi. Vous voulez faire confiance à la justice?
Oui, bien sûr. Oui, de ce côté-là, moi, je voudrais être clair. C'est la décision de la Cour suprême a été un progrès. Et je pense que lui, il va sûrement en bénéficier. Bon, après, c'est vrai que peut-être qu'il n'a pas, il peut pas se payer un avocat et qu'il n'a pas le même type de soutien que Florence Cassé. Ça, c'est clair. Alors, le problème, c'est que la plupart des gens au Mexique opposent, parce qu'ils ne connaissent pas, ils n'ont pas cette culture de droits de l'homme, ils opposent le droit des victimes au droit de la défense, alors que c'est un faux dilemme. Mais c'est ce qui, la plupart des gens sentent, et il y a un vrai énervement au niveau de la population. Et le cas Florence Cassé n'est pas le premier cas de ce genre. Il y a eu déjà des décisions de la Cour suprême où, dans le cas d'un massacre, les gens qui étaient en prison depuis longtemps ont été libérés, justement parce qu'il y avait eu des vices de procédure. Merci beaucoup, messieurs, dames, d'avoir été avec nous ce soir en direct sur BFM TV pour nous aider à y voir un peu plus clair cette vision aussi du côté du Mexique. Dans quelques instants, en direct aussi, c'est le journal de la nuit avec Jean-Rémy Baudot. Et je vous retrouverai lundi à partir de 23h.